Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour cette nouvelle critique d'Automata, un film sorti en 2014 de Gabé Ibanez. Je pense pas que ça se prononce comme ça, mais ce n'est pas grave, avec en star Antonio Banderas. C'est un film qui a coûté entre 7 et 15 millions de dollars. Je n'ai pas eu des chiffres très précis et je n'ai pas eu de chiffres quant à son exploitation, ce qu'il a rapporté en salle. Par contre, je connais sa durée, 1h50, et qu'est-ce qui se passe pendant cette 1h50? Alors le synopsis va être un petit peu long parce qu'il y a un contexte que je dois un petit peu vous expliquer. En 2021, une éruption solaire de très grande ampleur met à bas les télécommunications humaines et conduit à des explosions de centrales nucléaires un peu partout dans le monde, irradiant durablement la Terre et la transformant en immense désert aride. En réaction, il y a une société robotique qui a construit le Pilgrim 7000, un robot humanoïde destiné en premier lieu à construire un mur en vue de protéger une cité constituant le dernier refuge d'une humanité réduite à 21 millions d'habitants. L'action du film se déroule en 2044. Les 2 millions de Pilgrim 7000 existants sont désormais au service d'une humanité confinée dans une ville anxiogène où la météorologie est contrôlée par des nuages mécaniques, n'empêchant pas de pluie d'acide. La cité entourée d'un ghetto dont les habitants sont considérés comme à peine humains et sous contrôle d'une entreprise devenue toute puissante. Une enquête est menée dans ce futur bien lointain pour comprendre la destruction de certains robots, de certains Pilgrim 7000. La bande-annonce donnait envie. Après avoir vu le film, j'étais un petit peu moins emballé. C'est une sorte de futur assez lointain avec l'opening du film. Une opening qui est vraiment très bien, c'est une suite de diaporamas qui montre une évolution historique. Formidable. Alors c'est une intro qui commence après 4 minutes de film. C'est assez génial, il y a une espèce d'étrange mélange entre le désespoir, la clarté, la folie, et aussi des calculs bien entendu, puisqu'il y a les robots qui calculent eux par rapport à ce qui est le plus optimal, et le pauvre Antonio Banderas qui lui vit les choses émotionnellement. C'est une enquête policière, le film commence de cette façon-ci. C'est un film de crime procédural, on essaye d'en retracer la source. Le film est un petit peu comme un film noir, avec un mec qui cherche la vérité. C'est vraiment au début, c'est de l'enquête, un pur film d'enquête. Et puis au milieu de l'histoire, ça se transforme en road trip, en une petite fable SF, qui emprunte à beaucoup d'autres films, mais qui garde une petite identité timide. C'est en cela qu'on pourrait avoir l'impression qu'il manque d'imagination, malgré un début convaincant. Le film est très lent, son ton, je l'ai ressenti comme ça, est très mélancolique, qui participe à la singularité du film et du projet pour le coup. Mais plus le film avance, plus il devient sans envergure. Le plus intéressant est dans la bande-annonce. Ne la regardez surtout pas dans ce cas-là. L'originalité se perd, je trouve, avec le 3e acte. La fin perd un peu de son intérêt. L'intérêt revient dans certains dialogues, en fait, qui nous sont montrés en grande partie dans la bande-annonce, malheureusement. Je ne vous parlerai pas de certaines choses de la fin, entre autres, parce que ça vous gâcherait vraiment les surprises, même si elles sont pas très palpitantes. Car oui, il y a des surprises dans ce film-là, mais elles ne se bousculent pas. Je crois honnêtement qu'avec ce genre de film, je me rends compte que je me mainstreamise. Je veux dire que j'apprécie beaucoup la réflexion qu'a le film avec les robots et tout ça, mais je me fais trop chier. C'est trop vide pour moi, il n'y a pas assez de tension, il y a trop de contemplation. Et encore, contemplation, ça veut pas dire... Le fait que le film soit lent ne veut pas dire que c'est forcément un film contemplatif, hein. Ça joue sur le rythme de la mélancolie et de l'agonie, plutôt, d'Antonio Banderas, et on le traite, cinématographiquement parlant, par des plans qui sont plus longs et des actions lentes à l'écran. Les personnages montrés sont des personnages faibles, notre Antonio Banderas en premier, Jacques, un gars qui travaille, je crois, dans les assurances et se retrouve très vite dépassé par son travail. Banderas, c'est un mec qui essaye de s'en sortir, de donner ce qu'il y a de mieux pour sa famille. On insiste particulièrement sur cet aspect au début du film, mais je n'ai pas ressenti beaucoup d'empathie. J'avais pas envie que cette famille s'en sorte. C'est quand même un comble, quoi. Et avec ce film, Antonio Banderas essaye de prouver également qu'il est un acteur sérieux. On peut lui confier des rôles qui sont
très intéressant. Je crois qu'il va être dans un film là sur l'accident dans les mines là, de Copiapó, je crois au Chili. Là, il y a pas très longtemps, il y avait une espèce de grande catastrophe et ils ont pu sortir les mineurs, je sais pas combien de mineurs. Enfin, c'était un incident qui a été médiatisé. Eh bien, Antonio Banderas sera dans ce film-là. Encore une fois, un film sérieux, un rôle sérieux. Il veut essayer de montrer que voilà que même s'il est plus tellement bankable, il est encore là, il est encore présent. Et ça, pour le coup, je le trouve très bien qu'il se soit investi aussi dans ce genre de production. Les robots, quant à eux, puisque ce sont aussi les personnages principaux de ce film, sont devenus des aides domestiques. Des robots désincarnés, mais avec une vraie volonté. Par exemple, il y a un robot qui se répare lui-même. Se réparer peut donc impliquer un degré de conscience. La sympathie de ces robots viennent plutôt de leurs mouvements, pas humains du tout. Ils ne sont pas perfectionnés comme nous, et donc ils sont réduits. Ils sont très semblables à des machines, et non pas des choses super perfectionnées. Vraiment, ils bougent machinalement, et portent des masques pour des fonctions différentes. Donc c'est là où on peut peut-être humaniser le robot en lui mettant un masque qui a l'air un peu plus humain. Mais ils peuvent tous parler, ça c'est intéressant. On peut s'intéresser à eux, on peut s'identifier à eux, on peut les prendre physiquement en pitié. Parce qu'ils se déplacent comme des merdes, il faut dire ce qui est. Alors qu'il y a des fois, il y a des urgences où on aurait peut-être voulu voir les robots réagir un peu plus vite. Mais bien sûr, après, ça se joue aussi par la voix. Encore une fois, je ne vous en dis pas trop sur l'univers, hein. La critique n'est pas là pour être exhaustif sur ce qui se passe dans le film. C'est un univers industriel désertique, un futur après une révolution industrielle. C'est sale, mais c'est du propre sale. Très curieusement, on voit bien qu'ils ont juste badigeonné les murs blancs avec un peu de saleté, et puis voilà. C'est un des futurs, je trouve, pour le coup, même si je fais cette petite critique, plus crédible. On a voilà de la saleté un peu partout et on voit que les éboueurs n'existent plus et que les robots ne font plus ce boulot-là. Pour le coup, ça m'a fait un petit peu penser, surtout avec l'introduction particulièrement au Soleil Vert. C'est-à-dire cette introduction avec des photos du noir et blanc qui s'enchaînent très rapidement et qui nous montrent un petit peu l'évolution de la société. Je trouve que ça ancre vraiment le film dans la réalité. Ça semble vraiment réaliste. Pour le coup, c'est vrai. Le film n'est pas là pour être fun. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Les bandes annonces nous montrent un truc super cool, super rythmé, fun et tout ça, avec beaucoup d'action, mais non. J'ai été surpris par le véritable rythme du film. Ça mériterait peut-être un petit peu d'action pour garder le spectateur en éveil, le spectateur moyen basique à mon avis, hein. Et quand je dis action, je ne veux pas dire forcément des trucs de fou, mais juste qu'on ressente peut-être un peu plus de tension. Je parle pas de scène d'action à proprement parler, mais un peu plus de tension. Ici, on joue sur le ressenti. C'est un film très clair, non seulement l'image est très grisée, très claire, très blanche, mais il y a aussi un travail sur la poussière. Et le film se passe aussi beaucoup en pleine journée. Voire même... Non, au début, c'est plutôt amusant, parce qu'au début, c'est plutôt le soir, et après, on va être en pleine journée assez longtemps. Ça, c'est aussi très intéressant. Les extérieurs de la ville, d'ailleurs, quand on parle voilà, de journée, de nuit, les extérieurs de la ville, la nuit, ça me fait beaucoup penser à Blade Runner. À mon avis, ça devait être une référence, puisqu'on a un décor urbain, mais complètement à la Blade Runner, avec des endroits un peu exigus, avec des hologrammes géants. Enfin, moi, ça m'évoque quelques plans d'Akira, ça m'évoque Blade Runner. Après, ce n'est pas de la science-fiction, m'as-tu vu? C'est plus pour narrer visuellement ce qu'est la ville en quelques plans. Faut dire que le film, il a aussi un très petit budget et il s'en sort vraiment bien. C'est ça, je pense, une des forces de ce film, c'est qu'il a été fait avec un tout petit budget. Il y a tout de suite les mauvaises langues qui parlent de films de série B, oui, par le budget, mais j'ai pas envie de dire qu'il s'agit de série B. Parce que pour moi, quand j'entends « oui, c'est un film de série B », j'ai l'impression qu'on se moque du film, en fait. Et ça me gêne beaucoup. Parce que les gens ne pèsent pas leurs mots quand ils utilisent le terme série B. Et c'est souvent pour dénigrer, et ça je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça sert à rien de le nier. Il y a beaucoup de gens qui utilisent, oui, c'est de la série B pour dénigrer un film. Et je l'ai entendu sur certaines critiques concernant ce film. Et je ne suis pas du tout d'accord. Le mec a fait quand même un travail formidable sur le film, sur les rapports entre humains et robots avec un petit budget comme ça, c'est vraiment très fortiche. Après, je tiens tout de suite à vous le dire, là on approche de la fin, mais les thèmes et leur exploitation ne sont pas vraiment à rentrer en compte dans la critique à mon avis. Ça c'est plus de l'ordre de l'analyse pure et de quelque chose qui va plus en profondeur mais qui est axé.
La critique, ce n'est pas pour ça. La critique va vous présenter le film, enfin c'est ma vision de la critique, hein. La critique présente le film et émet un jugement de valeur. Point barre, ça s'arrête là. Après, il y a des choses qui vont beaucoup plus loin, mais là, on sortirait du cadre de la critique pure et dure. Ce film, voilà, ce n'est pas la critique des robots, mais plutôt une critique, quand on reste dans la critique, mais plutôt une critique de l'humanité. Le film se revendique des écrits d'Asimov. Quand vous l'aurez vu, je pense que ça vous sautera aux yeux. Les histoires sur ces protocoles, sur les lois de la robotique par Asimov. Bon, ça me passe un peu par-dessus, je dois dire, mais bon, je pense que vous avez bien compris que vous n'aurez pas ce genre de discussion avec moi dans cette critique. Ce n'est pas mon domaine, tout simplement. Mais si vous voulez dire quelque chose à ce sujet, n'hésitez pas à poster des commentaires, bien entendu. Ceux qui ont vu le film, si vous avez vu des références, si vous voulez en discuter, il n'y a pas de souci, hein. Mais moi, étant donné que je ne connais pas trop, je ne veux pas m'avancer sur des choses dans la critique. Mais après, je trouve que c'est aussi, avec certaines interrogations et certains dialogues, un petit peu dans la même veine que Blade Runner ou iRobot, peut-être un peu plus contemporain, mais c'est peut-être un petit peu moins travaillé. Quand j'ai vu iRobot récemment, c'est vrai que ça m'a fait une bonne impression. Je l'avais revu, hein, et il m'avait fait une bonne impression. Bien sûr, c'est très blockbusterien, mais il y a quelques réflexions intéressantes. Pour certaines personnes, le film échoue. Il échoue dans sa philosophie, c'est-à-dire surexpliquer pourquoi l'intelligence du robot doit être limitée est une insulte un petit peu borderline, là je vous l'accorde, à quiconque ayant vu des films de science-fiction avant. Les erreurs du film concernent en fait la conscience des robots. Quand vous avez d'autres films comme AI par exemple, qui vont beaucoup plus loin dans cette réflexion et ne se limitent pas justement. Et on réexplique encore et encore ces lois, beaucoup plus d'explications. Ils ne se destinent donc pas à un public déjà au fait de ces choses. Et si cette approche paraît tout d'abord assez paresseuse et symptomatique d'un film qui n'a pas les moyens de ses ambitions, elle trouve en fait une justification assez belle dans le dernier acte, qui n'est autre qu'une prise de conscience de l'évolution en marche. Il ne faut pas donc lui jeter la pierre tout de suite à ce film-là, quand vous le regarderez. C'est un film à ambiance, une ambiance dans laquelle je n'ai pas été entièrement prisonnier. J'ai eu qu'une moitié d'expérience en fait, je trouve qu'il y a un manque de profondeur, même dans des explosions pendant des scènes d'un excès mélodramatique un peu ridicule. Il n'y a pas d'explosion dans le film, hein. S'il y en a une, il y en a une seule, mais je veux dire une explosion de sensation bien sûr, une explosion de profondeur. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre comme note ? Hein, je lui mettrais un classique 13 sur 20. Non, je lui mettrais un 12,5 parce que... Non, je lui mettrais un 12 parce que j'ai quand même... Il m'a manqué des choses, hein. Il m'a vraiment manqué des choses pour que je l'apprécie un tout petit peu plus. Donc oui, un bon 12 sur 20. J'ai pas été sensible, voilà. Je crois que ça m'a beaucoup gêné parce que la bande-annonce donnait vraiment envie. Mais je voulais quand même attirer votre attention sur le film. Il n'a pas été vu par beaucoup de monde et il n'est pas pour tout le monde. Et malheureusement, ce film-là, je vais l'oublier. Mais je trouve que c'est intéressant de voir cette concentration de films sur les robots en années 2015 et 2014. C'est vraiment très intéressant et donc ce film fait pleinement partie de cette tendance. Et donc, il faut quand même le laisser en archive parce qu'il y a 2-3 choses intéressantes. Par exemple, cette idée de masque, voilà, qu'on met sur les visages des robots, ça c'est super intéressant. Voilà. J'espère que cette critique vous aura plu, j'espère que vous aurez envie de regarder le film quand même si ma critique n'est pas très élogieuse. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire si vous avez vu le film, si vous avez aimé, ou si vous n'avez pas du tout aimé, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, eh bien, je vais continuer un petit peu toutes ces vidéos. Je vous remercie d'avoir vu celle-ci, de me suivre, ça me fait très très plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!